Même si tu n'as pas de Bible, lève-toi quand même avec nous. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tu vas tout de même écouter ce que nous allons lire à haute voix. Matthieu chapitre 13. Et nous lisons le verset 25. Et ceux qui voient devant, ils peuvent lire au tableau et sinon dans nos Bibles, nous allons faire cette lecture tous ensemble. Chacun dans sa version, si tu as lu, sinon tous on lit cette version-ci. Et lis à haute voix. Fais comme si tu lisais seul. Lis vraiment à haute voix. Et nous lisons tous ensemble. Come on. Même pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima de livrer parmi les blés et s'en alla. Dites encore, dites avec moi. Pendant que les gens dormaient. Pendant que les gens dormaient. Encore une fois de plus. Pendant que les gens dormaient. Encore une fois de plus. Pendant que les gens dormaient. Encore une fois de plus. Pendant que les gens dormaient. Bien aimé, je vous ai dit hier que deux moments sont très importants dans notre vie. Le matin, tôt le matin quand nous nous réveillons, et tard le soir avant de dormir. Parce que la nuit, quand les gens dorment, il se passe des choses. Des choses et des choses. Et dans ce passage, ce n'est pas un homme qui parle. C'est Dieu lui-même qui parle. Parce que c'est Jésus qui parlait. Il donne cette parabole. Il dit, écoutez, le royaume des cieux est semblable à quelqu'un qui a semé sa semence. Mais pendant que les gens dormaient la nuit, son ennemi vint et s'aima aussi de livrer. Laissez-moi vous dire ceci, que pendant la nuit, le Seigneur sème sa semence. Mais aussi pendant la nuit, le diable vient pour s'aimer sa semence. Donnez-moi un amen. Amen. Qui que tu sois, la nuit, ton ennemi vient. Et ton ennemi, quand il vient, il ne vient pas pour autre chose. Il vient pour s'aimer. Mais laissez-moi vous dire ceci. Tout ce que mon Dieu n'a pas sémé, ce soir sera démantelé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vous prie de vous asseoir dans le nom de Jésus. Donnez-moi un son prophétique et je parle ce soir sur le rêve satanique. Dites avec moi les rêves sataniques. Dites avec moi les rêves sataniques. Dites avec moi les rêves sataniques. Je vous ai dit que les rêves sont des images qui se présentent dans notre esprit pendant notre sommeil. Nous les voyons en forme des images. Et ça se présente pendant notre sommeil. Ça défile, ça peut former toute une histoire et ça part. Mais au-delà des simples images, je vais aussi dire ceci, que les rêves cachent souvent des réalités spirituelles dans lesquelles nous vivons. Le rêve cache des réalités spirituelles dans lesquelles nous vivons. Vous savez, quand vous traversez des situations où vous vivez, par moment, vous allez vous rendre compte que si vous êtes en face d'une situation, vous pouvez vous dire que, ah mais non, cette situation-ci, ce qui se passe là, c'est comme si j'ai déjà fait un rêve qui explique à peu près ces choses. Même si cela ne va pas se reproduire en intégralité, mais vous allez voir que c'est comme si vous avez déjà vu ça. Et effectivement, bien aimé, le Seigneur nous montre des choses. Hier, j'ai parlé des rêves divins. Mais aussi, le diable nous donne des choses. Et parfois, quand il y a ces choses, si tu y es averti, tu vas comprendre comment les choses se passent. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Voilà pourquoi celui qui néglige ses rêves, il néglige son destin.
Celui qui néglige ses rêves, néglige sa destinée. Le rêve, même si tu ne le comprends pas. Mais écoute, prends en considération. Sinon, tu vas perdre. Vous savez, nous sommes une église prophétique. Nous croyons tellement à la prophétie. Nous croyons tellement à la véracité de la parole de Dieu. Et le conseil que je vais te donner, c'est ça. À chaque fois quand tu fais un rêve, n'aie pas l'habitude d'interpréter tes rêves toi-même. Parce que tu ne connais pas comment on interprète un rêve. Un rêve peut sembler être bizarre, mais ça vient de Dieu. Hier, je vous ai montré certains rêves qui ont une ossature bizarre, mais ça venait de Dieu. Toi, dis seulement, appelle l'apôtre ou viens rencontrer l'apôtre au bureau. Dis, papa, j'ai fait un rêve. Regarde le rêve que j'ai fait. Pom, 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 pom. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Encore plus fort un amen. Aujourd'hui là, je sais que beaucoup de gens ont fait des rêves. Et parfois des rêves compliqués. Le Seigneur m'a parlé des rêves de certaines personnes qui sont là. Mais le Seigneur leur a montré ces choses pour simplement les faire comprendre que ce soir, c'est le soir de leur délivrance. Hein? C'est le soir de leur délivrance. Amen. 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 Les rêves sataniques sont des rêves dangereux qui viennent du diable. C'est le diable lui-même qui entre en contestation avec la personne. Et le diable prend des images, il te les donne. Et cela se manifeste en rêve. Et quand il y a ces rêves, tu peux comprendre que du début à la fin, ces rêves ne viennent pas de Dieu. Nous devons comprendre comment se manifestent les rêves. Et savoir quoi faire. Parce que les rêves sataniques contiennent toujours une puissance derrière. Quand tu fais ces rêves, tu dois comprendre que les choses ne sont pas bonnes. Les rêves sataniques sont des Wi-Fi de Satan. Ok? Sont des Wi-Fi de Satan. Ok? Donc, quand le diable te donne un rêve satanique, c'est comme il te branche dans son réseau. Que tu le veuilles ou pas, il va t'atteindre parce que tu as son Wi-Fi. Aujourd'hui, nous allons déconnecter tous les Wi-Fi de Satan. Alléluia. Alléluia. Avant que les sorciers n'attaquent quelqu'un, la première des choses, le diable envoie les rêves dans la vie de cette personne. Et voilà pourquoi il y a des rêves qui désorientent les gens. Hein? Quelqu'un qui fait un rêve, mais ce rêve l'a totalement désorienté. Mais ce rêve est venu du diable, pas de Dieu. J'ai prophétisé sur beaucoup de gens pour le problème de mariage. Et parfois je dis que ça ne vient pas de Dieu. Mais la personne reçoit des rêves positifs à ses mariages. Ou je dis que ça vient de Dieu. Et mais la personne reçoit des rêves négatifs. Et ce sont des rêves de perdition. Mais tous ces genres de rêves, nous allons les démanteler ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ. Le diable ne doit plus avoir une connexion en nous. Tu peux marcher dans la sanctification. Mais quand seulement tu fais un rêve que le diable t'a donné, et toi tu n'as pas compris que le rêve est venu de l'ennemi,
il te prend déjà dans son réseau. Hein? Donc il peut se connecter en lui. Il devient comme, tu deviens comme son ami dans le même réseau. Hein? Son ami du Facebook. À ma qualité de prophète, je déclare dès ce soir que tous les réseaux de Satan soient déconnectés. Que cela soit déconnecté. Que cela soit déconnecté. Au nom de... Dites avec moi, Seigneur Jésus, je viens à toi et je déclare dès aujourd'hui que tous les réseaux de Satan, que tous les réseaux que Satan a mis en moi, par les rêves, que cela soit déconnecté. Que cela soit déconnecté. Que cela soit déconnecté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, quand nous faisons des déclarations, il faut déclarer comme un lion blessé. Hein? Il faut déclarer comment? Parce que, écoutez, le combat spirituel n'est pas un combat de faibles, n'est pas un combat de paresseux, n'est pas un combat des observateurs. Le combat spirituel, c'est un combat de parole. C'est d'abord un combat de parole. Les rêves sataniques ou les rêves démoniaques sont des moyens d'attaque directe de l'ennemi. Donc quand l'ennemi t'envoie un rêve démoniaque, cela veut dire qu'il t'attaque. Sans t'avertir. C'est par les rêves que les choses commencent. Bien aimé, beaucoup de malheurs commencent par les rêves. Beaucoup de maladies entrent par les rêves. Beaucoup d'échecs entrent par les rêves. Si seulement la personne fait un rêve quelconque, et voilà. J'ai prié pour une femme qui a fait 18 ans de stérilité. Mais pendant les 18 ans, elle concevait quand même. Mais à chaque fois quand elle conçoit, elle fait souvent un rêve. Et dans ses rêves, elle voit tour à tour le membre de la famille paternelle. Mais les femmes, elle peut voir sa tante paternelle, elle peut voir l'autre fois quand elle conçoit, elle voit l'autre tante. Et quand seulement elle rêve de sa tante, oh, elle ne verra plus 48 heures. La grossesse partira. Pourquoi seulement ces rêves, à ce temps-là, et avec ça comme résultat? J'ai donné la prophétie, je lui ai dit. Tu as un rêve qui se répète. En réalité, c'est le même rêve, mais toi, tu ne fais pas attention. Dans ces rêves-là, tu vois souvent un membre de la famille paternelle. Et souvent les femmes. Mais après ces rêves, tu avortes. Elle s'est rendue compte, oui. C'est comme la première fois, c'était comme ça. La deuxième fois, c'était comme ça. La troisième, oh. Nous avons détruit la puissance du rêve. Donc cette fille n'était pas stérile. Vous comprenez? On n'a même pas prié pour la stérilité. On a seulement détruit la puissance du rêve. Elle a conçu cette fois-là. Elle a mis au monde. Elle a mis au monde. Donc quand nous détruisons la puissance des rêves sataniques, nous nous libérons directement de beaucoup de choses. Parce que bien aimé, le diable c'est un menteur. Hein? En réalité, beaucoup de gens ne sont pas pauvres. Mais il leur a collé une pauvreté. Et ces gens ne peuvent pas se libérer de cette pauvreté. En réalité, beaucoup de gens ne sont pas malades. Mais il leur a collé d'une maladie. Mais cela se manifeste par les rêves. Mais ce soir, toute attaque de l'ennemi sera vaincue. J'ai dit sera vaincu. J'ai dit sera vaincu. À ma qualité de prophète. Quand je dis à ma qualité de prophète, c'est tout le monde qui doit être de vous. À ma qualité de prophète, je déclare
Que toute attaque de l'ennemi qui passe par tes rêves, que cela soit démantelé. Que cela soit démantelé. Que cela soit démantelé. Que cela soit démantelé. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je commence à démanteler toute attaque de l'ennemi qui passe par mes rêves. Qui passe par mes rêves. Qui passe par mes rêves. Par moment, moi je dis ce sont seulement des rêves. Mais cependant, ce sont des attaques. Je les détruis. Je les détruis. Je les détruis. Je les détruis. Je les casse. Je les casse. Je les casse. Allez, commencez à casser. Casser. Allez, casser. Allez, casser. Allez, casser. Permettez-moi, vos prières ne me convainquent pas. Je veux vraiment que vous puissiez prier jusqu'à la conviction. Bien-aimé, écoutez, il y a des choses, quand ça se passe dans ta vie, tu dois comprendre que c'est le temps pour moi de me lever. Je vais te dire quelque chose. Personne ne se lèvera pour ta vie si toi-même tu ne te lèves pas. Hein? Personne ne cherchera ta délivrance si toi-même tu ne la cherches pas. Oh, que mon Dieu te délivre. Je dis que mon Dieu te délivre. Je dis que mon Dieu te délivre. Je dis que mon Dieu te délivre. Au nom de les rêves sataniques ne peuvent jamais être acceptés comme normal. Suivez-moi bien ici. Quand tu fais un rêve satanique et que tu l'acceptes comme normal, que non, c'est juste un rêve, c'est normal, et tu donnes l'explication, le fait de l'accepter comme ça, tu es déjà vaincu. Est-ce que vous comprenez? Le rêve satanique ne peut jamais être accepté comme normal. Donc quand tu te réveilles avec un rêve comme ça, tu dois directement te dire que je suis dans le combat. Ça, je suis dans le combat. Et parmi des signes, pas seulement les seuls signes, mais parmi les signes qui caractérisent les rêves sataniques, souvent, on se réveille, souvent, je dis, pas toujours, mais souvent, en sursaut. Donc tu fais un rêve et tu te réveilles. Oh, c'est quoi cette histoire? Oh là là, c'est quoi cette histoire? Et parfois, tu dois toi-même te sentir être bousculé. C'est quoi? Et tu ne comprends pas. Oh Seigneur. Et ça commence à venir. Ah, mais je vis des choses drôles. C'est quoi cette histoire? Les rêves sataniques ne doivent jamais être acceptés ou être considérés comme normal. Si tu les considères comme normal, tu perds déjà le combat. Donc tu dois comprendre que quand tu fais un rêve satanique, c'est d'office un appel au combat spirituel. Voilà pourquoi après les rêves sataniques, après avoir fait un rêve satanique, tu dois déjà entrer dans le combat. Tu dois déjà prier. Et je vais te montrer comment tu dois toujours annihiler la puissance de ces rêves. Parce que les rêves sataniques, laissez-moi te dire, qui que tu sois, ça ne finira pas. Je ne vous dis pas de finir les rêves sataniques. Parce que nous sommes dans ce monde. Et le monde est sous la puissance de l'ennemi. Même moi qui vous prêche,
je fais des rêves sataniques. Mais je sais distinguer, ça c'est un rêve satanique. Et comment me comporter par rapport à ces rêves-là. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, mais il y a des gens qui ne disent même pas Amen. Vous êtes fatigués? Hein? Mais écoutez, nous on a été ici avec les étudiants. Je peux comme... Merci maman, que Dieu te bénisse. Que tu sois béni au-delà des autres personnes. Et celui qui dit Amen plus que les autres est béni plus que lui. Comme ça. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Amen. Je disais que quand tu fais un rêve satanique, tu dois toujours comprendre que tu es appelé au combat. Et tu ne dois pas te taire. Parce qu'après tout, les rêves sataniques ne finiront pas. Ne finiront jamais. Nous sommes dans ce monde. Le diable tente tout. Et il tente tout le monde. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Le diable tente tout le monde. Écoutez, bien-aimés, vous croyez quoi? Le diable a peur des gens? Non. Le diable n'a pas peur des gens. Hein? Il n'a même pas eu peur de la première personne qui a été créée, Adam. Adam était le bijou de Dieu. Il était un échantillon. Parce que Dieu n'avait pas encore créé d'homme, sinon Adam. Donc il pouvait présenter Adam comme tel et l'eau qu'on a sali. Mais le diable n'a pas eu peur de lui. Hein? Tu penses quoi? Il n'a pas eu peur du tout premier mariage où Dieu lui-même était parrain. Adam et Ève dans le jardin de l'Éden a taxé l'amour. Et il a peur de ton mariage? Papa, moi, tu qui m'a beaucoup pas. Quand tu vas rester main vide, tu vas comprendre que il était dans l'entreprise de me laisser comme ça. Mais rien ne te détruira. Le diable a peur de toi si seulement tu l'as compris. Le diable a peur des gens qui connaissent. Quand tu sais les repérer, que ça c'est lui. Donc, il a maintenant peur de toi. Parce qu'il sait que quand il te tente, tu comprends que ça c'est le rêve satanique. Et tu l'annules. Tu le détruis. Ok? Et lui dit, demain il fait encore. C'était l'ennemi vaincu, mais infatigable. Amen? Il essaie encore. Et finalement, un jour, il va dire, ah non, je change de stratégie. Je laisse. Et tu verras, ses attaques sont parties. Hein? Il est fatigué. Il est fatigué pourquoi? Parce que toi, tu étais sage. La Bible dit que l'homme éprinant voit les dangers et se cache. L'homme éprinant fait quoi? Voit les dangers et se cache. N'est-ce pas? Tu dois voir. Tu peux voir par la connaissance. Hein? Est-ce que tu es avec moi? Donnez-moi un amen et je continue. 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 Voilà pourquoi la première des choses qu'il faut faire, à chaque fois quand tu fais un rêve satanique, la toute première des choses à faire, c'est de parler. Dites avec moi, parler. Le combat spirituel, c'est un combat de parole. Yes. Quand tu te tais, tu es vaincu. Beaucoup de gens ont perdu parce qu'ils se sont tus. Il y a des rêves. Quand il est fait, juste quand tu te réveilles là, ne plus même pas, commence à parler. Commence à parler. Dis,
à parler seulement. Qu'est-ce que tu dois parler? Quand tu fais ces rêves, un rêve satanique, et quand tu te réveilles, commence à parler du contraire de ces rêves. Prends seulement les rêves. Commence à dire le contraire. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Tu t'es vu être chassé par les chiens. Les chiens te poursuivaient. Et tu as couru. Bon, et c'est vrai. C'est vrai, les chiens ne t'ont pas mordu. Et tu as couru et ils ne t'ont pas mordu. Mais attention, ils t'ont quand même suivi. Donc tu es poursuivi, non? Non? Ne dis pas, oh non, ils ne m'ont pas mordu. Mais on t'a poursuivi. Non, d'accord? Donc tu es encore poursuivi. Alors, un rêve comme ça. Même s'ils ne t'ont pas mordu dans les rêves, toi en te réveillant, dis, moi Dieu donné tout cas. Les chiens ne peuvent pas me suivre. Et tous les chiens qui me soient, ils ne peuvent pas me suivre. Tous les chiens qui me suivent là, je les piétine au nom de Jésus. Que ces chiens soient des hommes ou des chiens normaux, formule des paroles contre ce que tu as vu. Au nom de Jésus. Dites avec moi, Seigneur Jésus. Oh. Seigneur Jésus. Je viens à toi. Et je déclare dès ce soir que tous les rêves sataniques qui sont déjà venus dans ma vie, je les contredis. Je les contredis. Au nom de Jésus. 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 Commence maintenant à prier, commence à contredire des rêves que tu as déjà fait. Élève ta voix. Seigneur Jésus, je viens à toi parce que je sais, toi tu es avec moi. Voilà pourquoi je déclare dès aujourd'hui que tous les rêves sataniques qui sont déjà venus dans ma vie sont nuls et sans effet. Je détruis la puissance de tous les rêves sataniques que j'ai déjà fait. Au nom de Jésus, allez frapper les mains, détruisez la puissance de ces rêves. Détruisez la puissance de ces rêves. Détruisez la puissance de ces rêves.
Ça commence. Vous savez, le diable est méchant. Oh. Hein? Mais c'est un menteur. Qu'est-ce qu'il fait? Quand il te donne un rêve satanique, tu as les rêves. Et maintenant, il sait qu'il t'a attaqué. Et après, il efface les rêves. Oh. Ok? Voilà pourquoi entre le rêve, entre le nombre de rêves auxquels nous nous souvenons et ceux auxquels nous ne nous souvenons pas, ce sont les rêves auxquels nous ne nous souvenons pas qui sont nombreux. Donc nous ne nous rappelons plus. On peut seulement te dire, hein, mais tu plairais pendant la nuit. Et toi-même tu te dis, ah, moi, je plairais. Mais tu plairais. Ok? On t'explique, mais tu as vraiment crié. Mais toi-même tu ne sais pas. Ah, j'ai crié. Et toi tu peux te dire quoi? Tu as crié en vain. Non, c'était pas en vain. Tu voyais des choses qui t'ont fait crier. Voilà. Mais le diable a effacé ces rêves pour que cela reste comme sa connexion afin qu'il puisse t'atteindre. Mais à ma qualité de prophète, je m'attaque contre tous les rêves que tu as déjà perdus. Voilà. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, avec mon Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je viens à toi, je viens à toi, je déclare dès aujourd'hui, que tous les rêves sataniques, que j'ai oublié, j'ai déjà oublié, j'annule leur puissance, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que tous ces rêves, j'annule sans effet, au nom de Jésus, au nom de Jésus, on s'est détruit. Je détruis, jusque-là tu n'as pas encore prié, je détruis, la puissance, au nom de Jésus, 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 je détruis, in the name of Jesus, je détruis, la commande à Jésus, les hommes détruits, pétez ma porte, pétez ma porte, frappez ta même le nom, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Vous savez, quand il parle après un rêve satanique, tu actionnes, tu actives ta foi. Parce que notre foi ne fonctionne que lorsque notre bouche s'ouvre. Parce que vous êtes avec moi. Notre foi fonctionne que lorsque notre bouche s'ouvre. Il faut que tu parles. Yes. Ne sois pas calme. Hein? Parce que le diable ne t'attaque personnellement. Mais je vais vous dire ceci. Dans tout combat duel, les paroles sont importantes. Oui ou non? Vous savez, il y a certaines personnes, ils ne sont pas forts. Mais si tu les provoques, tu peux te laisser être battu par la personne parce qu'il a des paroles. Voilà. Il va te négliger. Toi, tu ne peux pas là. Tu veux te mais il n'est pas fort. Voilà. Et toi, tu dis, tu fouilles. Voilà, tu as fouillé, non? Il t'a fait fouiller. Des paroles. Dites avec ma parole. Parole. Manque autre chose, mais ne manque pas de paroles. Ça, c'est vrai. Voilà pourquoi le peuple d'Israël, hein, ils étaient habitués au combat massif, hein, le combat d'ensemble. Ils s'entretuent qu'on sort avec un jour, ils voient les Philistins changer de stratégie. Et c'était la première fois qu'Israël puisse se faire face à un combat duel. Ok? Ils voient quelqu'un qui se pointe sur la montagne. Hein?
Il y a une femme ici. Cette femme a été visitée cette nuit même. Le diable c'était menteur. Et la personne qui est venue la visiter, c'est sa tante. Cette femme a fait un rêve pendant la nuit. Et dans ses rêves, elle voyait les chiens. Elle a vu des chiens. Les chiens ne l'ont pas mordu. Mais ils étaient très cruels. Le Saint-Esprit me dit que ces chiens-là n'étaient pas des chiens. C'était plutôt la présence de sa tante. Pourquoi elle a été visitée? C'est pour déposer une maladie dans son corps. Parce que cette femme va développer une maladie et cette maladie va la tuer. Et cette maladie est entrée cette nuit. Mais pendant que je parle là, le Saint-Esprit me dit que la puissance de ces chiens est totalement annulée. J'annule ces songes et j'annule la puissance de ces songes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je parlais du peuple d'Israël. Les Philistins, non, le peuple d'Israël regarde et c'est le géant Goliath. Hein? Oh, bien-aimé, Goliath insultait les dieux d'Israël. Goliath ne brandissait pas seulement ses armes, mais il brandissait ses paroles. D'accord? Il dit, oh, vous là, les imbéciles, votre Dieu c'est un fou. Et le peuple d'Israël regardait. Parce que la Bible dit qu'il insultait les dieux d'Israël. Hein? Votre Dieu c'est un voyou. Ah, ça ne passait pas dans les cœurs des Israélites. Mais personne ne pouvait rien faire. Et après les avoir insultés, il dit, si vous êtes forts, faites sortir quelqu'un, je vais les rosser. Je vais les broyer. Et après les avoir insultés, ils rentrent. Ils ont passé des temps et des temps là-bas. Des temps et des temps là-bas. Personne ne pouvait oser. Et jusqu'à ce que vint David. Amen. David a compris que non, non, non. Mais ça c'est un combat duel. Hein? Ça c'est un combat duel. Il a vu les Philistins insulter les dieux d'Israël. Il a dit ok, ça c'était eux, pas moi. Quand lui est sorti, mais non, mais David, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas attaqué, il n'a pas d'abord attaqué Goliath. Il a entendu Goliath parler. Et quand il a fini, David a répondu. Il a dit, hey, écoutez, messieurs là, toi un circoncis moro pour eux. Ah, il a commencé à l'insulter. Ah? Je vous dis ceci. Par moment, certaines personnes, s'ils vont les insulter, insulte-les au nom de Jésus. Hein? Oh, je vous dis, mais écoutez. Hein? Oh, mais oui. Mais écoutez, il y a certaines choses, quand tu les dis, que tu les veuilles ou pas, ça devient une insulte. Hein? Oui ou non? Quelqu'un qui est paralytique, quand tu lui dis que va-t'en là-bas paralytique, tu l'as insulté, oui ou non? Mais en réalité, tu lui as mis à sa place. N'est-ce pas? Est-ce que vous êtes avec moi? Je ne dis pas d'insulter des choses horribles. Non. Je n'ai pas un autre vocabulaire à donner à ça, sinon insulter. Quand je dis à quelqu'un qu'avec tes gros yeux là, je le qualifie ce qu'il est. Oui ou non? Mais ça peut être une insulte, oui ou non? Ça peut être considéré comme ça, non? Mais je l'ai mis seulement à sa place. Hein? Avec tes gros yeux là, je vais détruire. Tu comprends? Ose encore. Ose. Mais c'est ce que David a fait. Il dit, hey, un circoncis. Si tu oses là, je vais te terrasser. Je prendrai ta tête. Je vais donner ta tête aux oiseaux du ciel, aux animaux des champs. Avance, je vais te terrasser toi. Donc, je pense, hein, Goliath, son vrai problème n'était pas encore des armes. Il dit, donc
Donc je pense qu'il s'est tourné et dit, hé, Pétio, cet enfant, mais qui est sorti d'où? Et à chaque fois, il voulait essayer de parler. David l'enchaînait par des paroles. Il dit, regarde-moi, c'est Seigneur comme un arbre. Oh, mais la Bible n'est pas un compte rendu. La Bible n'a pas dit tout ce que David lui a dit. Hein? Je pense que David a pris même sa taille là. Il l'a négligé. Est-ce que vous savez qu'on peut prendre toute ta beauté, on le met par terre? Hein? Par des paroles, n'est-ce pas? Quelqu'un qui prend, qui dit, regarde-moi. Hein? Brûle comme les haricots. Toi, tu es une métisse. Et tu Jésus. Tu es fier avec ton tête. Mais c'est comme, hein? Tu dois te regarder encore ce que tu es. Donc on a réglé côté. Est-ce que vous comprenez? Regarde-moi ces garçons. Hein? J'ai encore mon arbre. Je vais te courber comme ça là. Et je vais te plier. Je vais te faire un nez. Et tu te dis, petit. Il avance. Avance, tu vas voir. Quand il veut parler encore, il lui lance des paroles. Il t'avait pas parlé. Tu es faible en parole. Hein? Dans la vie, il y a deux domaines où les paroles, je dirais trois. Trois domaines où les paroles sont très importantes. Un, domaine du combat. Deux, domaine de l'amour. Trois, domaine du business. C'est-à-dire dans ces trois domaines, si tu n'as pas de paroles, papa, on peut te ravir ta femme comme ça, par quelqu'un qui n'a rien, mais il n'a que des paroles. Est-ce que j'ai dit vrai? J'ai dit vrai? Hein? Dit prophète, il a dit vrai. Donc par moment tu ne sais pas qu'est-ce qu'il suit avec ces garçons-là. Mais écoute, tu ne sais pas, c'est un garçon qui laisse dormir debout. Hein? Il lui donne, il lui calcule des termes parfois. Quand la fille entend ça, sa tête est bouleversée. C'est comme jamais il avait déjà entendu ce terme. Mon nom doit chanter, hein? Nali solo ya bolingo maloba ezalaka na nguya oyo etonde motema suka seka allez, chantez avec moi. Yes,
De tout le monde ici. Il a persuadé mon cœur. Il a persuadé le cœur de l'apôtre Lino. Il a persuadé le cœur de l'apôtre Alana. Il a persuadé mon cœur. Laissez-moi vous dire ceci. Dans des compagnies qui font des business, ils engagent vraiment des personnes qui doivent négocier les business. Et ces gens-là ont des paroles. Quelque chose qui pouvait être vendu ou acheté à un tel prix, ces gens-là ils sont là. Ils sont là pour négocier. Une voiture de 40 000, puis tu peux acheter ça à 15 000. Comme a dit le prophète Francis. D'accord? Ils ont des paroles qui persuadent. Que le Seigneur te donne des paroles. Quand il dit ces paroles, lequel le diable se sent mal à l'aise, qui se sent plus mal, tu l'as bien calculé. Je dis que le Seigneur te donne des paroles. Quand le Seigneur te donne des paroles, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et quand tu fais un rêve satanique, tout de suite quand tu te réveilles, parle. C'est ce que je dis, d'accord? Deuxièmement, renvoie les rêves vers tes ennemis. Ok? Tout ce qui est négatif ne doit pas être pour toi. Ça doit toujours être pour tes ennemis. Même si c'est toi qui as rêvé, mais tu dois dire non, ça c'est pas pour moi. Renie ça. Et dis ça c'est pour mes ennemis. D'accord? D'accord? Et utilise les passages de Daniel chapitre 4 verset 19. Ok? Lisons bien ces passages. Daniel interprète le rêve de Nabuchodonosor. Et quand Nabuchodonosor commence, le roi commence à raconter son rêve, la Bible dit que Daniel fut troublé. Et le roi dit à Daniel, ne sois pas troublé, que mon rêve ne te trouble pas, ni même son explication. Daniel prend la parole et dit, il dit, alors Daniel nommé Belchassar fit un moment stupéfait. Il fait comment? Il fait comment? Est-ce que vous comprenez qu'il y a des rêves, quand tu les entends, tu dois être stupéfait. Le Seigneur va délivrer une fille ici, quand on va prier. Je raconte son rêve. Le Seigneur me dit ceci, il y a une fille. Elle rêve souvent. Dans ses rêves, elle voit
Souvent les images érotiques, les gens qui s'accouplent, les gens qui sont en plein rapport sexuel, les gens qui sont en plein embrassement. Mais quand elles voient ça, souvent, elle se sent, elle se réjouit. C'est-à-dire, elle jouit comme si elle a fait le rapport sexuel avec un homme. Ce n'est pas elle qui fait dans les rêves, mais elle jouit. Je le répète bien. Ce n'est pas elle qui fait, mais elle jouit. Le Saint-Esprit me dit que c'est un esprit qui est dans sa famille maternelle, qui est entré dans la vie de cette fille depuis l'âge de 13 ans. Et cet esprit manigance sa vie. Et ça la manigance comme ça. Mais cet esprit va sortir parce que le rêve est détecté. Est-ce que vous êtes avec moi? Cette semaine, elle vient de faire encore un rêve comme ça, cette même semaine-là. Il y a des rêves quand tu entends ça, tu es stupéfait. Et le roi parlait. La Bible dit que Daniel fut stupéfait. Et ses pensées les troublaient. Le roi reprit et dit, Belchassar, que les songes et l'explication ne te troublent pas. Et Belchassar répondit, mon Seigneur, que les songes soient pour tes ennemis. Et son explication pour ses adversaires. Pour tes adversaires. Voilà pourquoi, à ma qualité de prophète, je déclare que tous les rêves sataniques que tu as déjà fait, que cela soit pour tes ennemis. Que cela soit pour tes ennemis. Au nom de, que cela soit pour tes adversaires. Au nom de, que cela ne soit pas pour toi. Au nom de, quand tu fais un rêve satanique, il faut toujours, après avoir parlé, dire que ces rêves ne soient pas pour moi, pour mes ennemis. Je les renvoie. Je les renvoie, retour à l'expéditeur. Pas moi. Pas moi. Et commence à voir les éléments de ces rêves, hein, l'un après l'autre, en les liant. Moi je ne peux pas être comme ça. 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 Mon fils, venez. Venez. Viens vite mon fils. Non. Assis là-bas.